J'ai envie de demander un ballon là. Ça détend en fait tout le corps. C'est comme des exercices, mais ça détend un peu le col. Et là, j'ai moins mal au dos. Le bébé, il est bien aussi. Et le poids, tu le sens moins. C'est sympa. Et le bébé, ça fait du bien. POV, je fais l'écran à ma femme enceinte. Non, tu rentres pas. Tu danses pas, t'accouches pas, tu danses pas, t'accouches pas, tu danses pas, t'accouches pas. Je peux pas coucher. Ouais, je vous explique mes lutins, comment ça se passe là. Je suis à terme au niveau de l'accouchement, enfin de la grossesse. Donc normalement je devrais accoucher aujourd'hui. Sauf que le petit il a pas l'air d'être pressé d'accoucher. Du coup on va sûrement le déclencher. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là on écoute son cœur et les contractions que je peux avoir. Donc il y a une machine ici qui nous explique. Et les médecins, voilà, ils sont là. Les sages-femmes, elles sont là au cas où. Donc j'ai juste à appuyer sur un bouton. Et là, voilà, pour voir si tout va bien quand même. Que le petit... J'ai pris 2 médicaments. T'as plusieurs façons d'accoucher. Moi, j'ai pris le médicament parce que mon col, il n'est pas du tout ouvert. Donc du coup, voilà. Je ressens aucune contraction. Mais vraiment, mes lutins, je ressens aucune contraction. Et le bruit que vous entendez là, c'est le cœur du bébé. Mes petits lutins, alors aujourd'hui je vais répondre à vos messages. Concernant l'accouchement, ça a été horrible. Honnêtement, c'était horrible. Je suis quelqu'un de très positif, tout le temps même. Mais l'accouchement, pour répondre à cette question, c'est un tout petit garçon. Et je vais vous dire le prénom juste après. En général, moi, ceux qui me répondent sur Snap, j'enlève tout le temps. Enfin, je mets des flammes sur leur pseudo. Donc, vous inquiétez pas, personne ne va savoir qui m'a posé comme question. On verra peut-être votre avatar, mais on ne saura pas qui vous êtes. Et donc, le prénom, parce que je vois beaucoup de messages concernant le prénom du petit. Il s'appelle Calypso. Donc, je vous présente notre petit Calypso, qui vient de naître le 24 décembre, donc le jour du réveillon. Les petits lutins, j'espère que tout va bien. Je suis avec mon petit lutin. Donc, je vous fais cette vidéo pour parler de mon accouchement et de notre petit bout de chou qui vient de naître le 24 décembre. Donc, il est né le jour du réveillon. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé parce que ça a été très compliqué pour moi et pour le petit. Voilà. Pour commencer, normalement le petit, son terme, c'est-à-dire il devait venir le 23 décembre, pas le 24. Donc on est parti tôt le matin à 10h voir à l'hôpital pour le terme, pour voir si tout va bien, tout ça. Donc pour vous expliquer, le petit, il veut pas sortir, il voulait pas sortir. Voilà. Donc on a dû me déclencher mon accouchement. Donc quand on déclenche, tu as 2 possibilités, tu as 2 choix. Soit prendre des médicaments, soit on dit ça, ballonner, je crois, un truc comme ça. Bref. Et nous, on a demandé à une sage-femme, nous, on préfère n'importe lequel. Mais du moment que ça ne fasse pas... le plus efficace, quoi, en fait. Donc, ils m'ont donné un traitement que j'ai dû garder... que j'ai dû prendre tous les 4 heures, apparemment. Donc, on a commencé, le traitement ne marche pas trop. Donc, on reprend 4 heures après. Et là, je sens les contractions. Oh, mon bébé. Vous l'entendez. Donc, là, les contractions, on les a. Et tout. Mais, le problème, c'est que moi, les douleurs, je les sentais.
Et ça a duré toute la... Du coup, ça a duré toute la journée. La soirée et tout. Et donc, le lendemain matin, donc le mercredi 24 décembre, le matin, j'ai commencé, du coup... en fait, c'est compliqué à expliquer. Il faut 10... Enfin, quand tu comptes un doigt, ça veut dire que les parties intimes s'ouvrent. Donc, le bébé, il peut commencer à sortir. Mais il faut être à 10. Donc, moi, j'étais à 1. J'ai commencé à être 1 grâce aux contractions que j'ai eues. Mais le truc, c'est que les contractions n'étaient pas assez, ouvertes. Donc, ils m'ont donné la deuxième option, c'est-à-dire le ballonnet. C'est-à-dire, du coup, il y a eu le ballonnet, j'ai eu mal au ventre, je vous jure, j'ai été plus mal. Et donc, du coup, comme ils m'ont donné le deuxième ballonnet, j'ai commencé à être à 2. Donc là, ils ont commencé, à partir de 2, on peut commencer à t'anesthésier et à faire le travail. Je fais, bon, d'accord, allons-y, go. Donc là, on commence à faire le travail et tout. Impossible, parce que en fait, les contractions faisaient en sorte que le bébé, son rythme du cœur, il ralentissait. Donc là, il n'y avait plus de solution. Fallait qu'on passe vite à une césarienne. Moi, je commence à dire, comment c'est une césarienne? Tout ce que je voulais pas. Une césarienne. Donc là, on passe à la césarienne. Et je leur dis, mais du coup, une césarienne, parce qu'en général, quand tu fais une césarienne, tu fais pas peau contre peau. Là, on va t'ouvrir ton ventre. On va pas... En gros, c'est pas un accouchement voix basse. Donc, naturel, quoi. Donc, tu peux pas faire peau contre peau avec l'enfant. Et moi, c'est ce que je voulais absolument le faire, en fait. Du coup, on m'a ramenée, j'ai commencé à pleurer, j'avais les larmes aux yeux. Déjà, en plus de ça, ce qui me mettait mal aussi, c'est que le petit, il était peut-être en train de mourir, parce que si son cœur il commençait à battre de moins en moins vite, c'est qu'il y a possibilité qu'on le perd. D'apprendre ça en même temps, je trouve pas ça ouf. Donc on va à l'hôpital, dans le bloc opératoire plutôt. Et là, on commence à m'opérer. Mon copain, il est arrivé, il a pu assister à ça. Mais il était déguisé, il avait son masque et tout, un truc de médecin et tout. J'ai un peu rigolé. Mais bon, c'était pas drôle sur le coup, en vrai. Mais quand tu y repenses. Et là, voilà. Et là, on entend le cri du petit, tout de suite. Ça a été rapide, hein, ça en même pas 5 minutes, il est sorti. Donc, on était tous les deux, on a pleuré de joie avec mon copain. Et puis après, moi, je me suis endormie. Ils m'ont anesthésiée et tout. Donc, je me suis endormie, je sais pas combien de temps je me suis endormie. Et je me suis réveillée avec le mal de ventre. Et j'ai vu mon fils. Donc, notre petit garçon qui s'appelle Calypso. Ce qui est pas commun, ouais. Personne n'a ce prénom. Je vous expliquerai aussi pourquoi ce prénom. Mais voilà. Et quand... vous voyez la vidéo où je danse et entre le petit et ce qui s'est passé... comment expliquer ça? Entre le petit et ce qui s'est passé, entre la vidéo où je danse et l'accouchement, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le bébé, tout va bien, il est en forme. En forme. À ce moment-là, on sait qu'il est en vie, c'est tout ce qui compte. Moi, j'allaite mon petit, donc je l'ai mis direct au sein. Et le truc, c'est que... le petit, il va bien. C'est le plus important. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le 24, de toute la journée, j'ai pas pu bouger parce que on m'a ouvert le ventre, donc je pouvais pas faire grand-chose. J'ai cru que j'étais en mode handicapée, je pouvais rien faire à part allaiter mon petit.
Voilà, heureusement que mon copain il était là, il est resté avec moi à l'hôpital pendant tout ce temps et il s'en est occupé le premier jour. Le deuxième jour, j'ai commencé à marcher petit à petit. Enfin, j'ai des traitements à prendre, des médicaments. On me fait des seringues pour que mon corps il circule bien. Enfin, j'ai des gros traitements à faire. J'ai des bas de contention pour bien marcher. Enfin, voilà, c'est pas du tout l'accouchement de rêve qu'on imagine. C'était compliqué. Et la sage-femme, elle a dit au petit qu'il fallait qu'il prenne du poids. Parce qu'il perdait du poids, en fait. Il perdait du poids. Mais ça, apparemment, c'est normal si tous les enfants, dès après l'accouchement, ils perdent un peu de poids. Sauf que lui, il perdait beaucoup. Et j'avais peur qu'en fait, mon allaitement... Du coup, j'avais peur que, en fait, le petit... Comment expliquer ça? Ils prennent pas mon allaitement, qui mange pas, Enfin bref, des paniques encore. Donc quand la sage-femme disait, ouais, il faut prendre vite du poids, non. Elle m'a fait paniquer. Enfin, en plus, on avait des services de dames qui venaient nous voir. Je dis pas toutes, hein, attention, mais la plupart, elles étaient pas gentilles, elles étaient désagréables. Des fois, même celles qui nous donnaient à manger là-bas, elles nous calculaient même pas, elles nous disaient même pas un bonjour. Enfin bref, c'était horrible, horrible. Mais bon, il y avait des personnes quand même bien, mais pas beaucoup dans le personnel. Mais bon, voilà, dans les passages. Et du coup, j'ai fait tout. J'ai essayé de faire tout pour que le petit prenne du poids. Je dormais pas, hein, de toute façon. Hein, j'ai fait nuit blanche. J'ai essayé de faire en sorte que le petit prenait du poids. Et voilà. Ah, mon chéri m'appelle. 2 minutes. Donc voilà. Fin de l'histoire, hein. Enfin presque. Donc maintenant j'ai des traitements à faire. J'essaie de me récupérer moi aussi psychologiquement, je pense. Je fais pas une dépression postpartum, attention. Je ne pense pas parce que honnêtement je suis assez forte dans ma tête. Mais j'ai eu quand même très très peur par rapport au petit. Et puis moi, il faut que je me rétablisse un petit peu aussi physiquement et mentalement, je pense. Mais ça va, le plus important c'est que le petit soit en vie et en bonne santé. Il a pris beaucoup de kilos là, en ce moment il boit beaucoup. Donc ça me rassure aussi parce que perdre du poids, surtout en nouveau-né, c'est pas bon signe. D'ailleurs il m'a vomi dessus. Donc voilà, de toute façon, mes petits lutins, je vous tiens au courant. Et si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à me les poser sur Snap. Sur Snap, je réponds à tout. Ou alors dans communauté sur ma chaîne YouTube, il y a des questions. Et en plus, j'ai pas tout répondu encore. Et quand il y a des détails comme ça, je préfère faire des vlogs. Parce que il y a beaucoup de détails à expliquer. Et que des fois sur Snap, il faut zapper comme ça. Et vous écoutez, je vous connais hein, déjà, il y a des personnes qui n'écoutent pas. Donc, j'ai préféré faire une vidéo pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc voilà. À une prochaine aventure, mes petits lutins. Et aussi à Calypso, qui dort comme un bébé. Et il a bien bu.